fois un bûcheron et sa compagne qui avaient 7 beaux enfants. Tous des garçons. L'aîné avait 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. Ils étaient très pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient énormément, beaucoup même. Le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Quand il vint au monde, il était très grand et guère plus gras que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le pas petit poussé. Laisse-moi, je vais te laisser. Qu'est-ce que tu fais, mec? Quelle espèce de ratamar, celui-là? Allez, serre-moi, toi. Ouais. Allez. Ah, quand même, non? Parce qu'on m'enlèvera pas de l'idée que les Chinois de demain, c'est les Américains d'aujourd'hui. Oui. Ils se reproduisent à tout va. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on constate dans la grippe à Chine, hein? Hein? Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais que si tu veux l'eau, moi je vendrai une soupe à toi 10 euros. Tu sais. Maman, je peux avoir de la soupe à la pelouse, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on constate, j'ai dit? Dans la Chine, eh bien, il y a le N et le H des Chinois. Les Chinois, voilà ce qu'on dit. Dans ce cas, donc, gros con, il y a le on des bûcherons, non? Qu'est-ce que t'as à défendre les Chinois, toi? T'es Chinois, toi? Ah non, il est pas chinois. Qu'est-ce qu'il dit, là, papa bûcheron? T'es chinois, je suis chinois, il est chinois. On est chinois, vous êtes chinois, on est... Bon, alors... Qu'est-ce qu'elle a préparé, une bonne tarte à la terre? Oui, la tarte à la terre! T'as tout à terre! T'en veux? Non, moi je vais rester à l'herbe. Je vais rester sur l'herbe. Moi, ça me coupe l'appétit, toute cette misère. Et ça me coupe mon travail aussi, oui. Parce que les gens, s'ils n'ont plus les moyens de manger, ben ils font plus la cuisine. S'ils font plus la cuisine, ben ils n'achètent plus la cuillère en bois. Et la cuillère en bois, c'est fait avec le bois que je coupe moi. Que tu sais? Hein? Eh oui. Et du coup, mes fins de mois, c'est des chèques en bois. Et tout ça à cause de qui? Les Chinois, man. Les Chinois. T'étais où, toi, avec qui? Comment ça, j'étais où avec qui? Avec quelque part, avec quelqu'un, voilà, je donne pas les noms. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Il y a quoi? Espèce de clown. Excuse-moi. Maman, les gens, moi je n'ai pas eu de la soupe à la pelouse. Fallait demander avant, maintenant il n'y en a plus, c'est trop tard. Certains se demanderont comment le bûcheron a fait pour avoir autant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est vrai que sa femme allait vite en besogne et qu'elle recevait beaucoup pendant que son mari était au bois. Au suivant. Et au suivant. Moi, maman, les gens, moi je n'ai pas eu. Voilà, c'est bien. Allez, voilà, tout faire, là, ici. Moi je vais prendre celle-là. Moi j'ai faim. Maman, les gens, moi je n'ai pas eu de la tarte à la terre. Oh, bah alors, c'est vraiment trop tard. Il fallait le demander avant. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. On ne sait d'ailleurs si c'est la bonté ou la bêtise qui irradiait le plus son visage. Que fuerte, coño. Papa Bûcheron, moi j'ai rien à faire. Si tu veux, je peux te filer un coup de main. Tais-toi, toi, t'as tort, t'as compris? Écoute, laisse tomber. Apparemment, il y a un souci. On va régler ça. S'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Merci, jeu demi. Sale souffre-douleur, va. C'est toi, sale adopté, va. Ce n'est pas un adopté. Tu m'écoutes? Oui. Tu vois pas comment il ressemble à papa bûcheron? Hein? Il lui ressemble? Alors, spermatozoïde. Jasmin. Tu veux le jasmin? Non, j'en veux pas. Maman, elle m'embête avec le jasmin. Moi, je... Mais tais-toi!
Tu vas la fermer. Maman, Jasmine, arrête. C'est lourd, là. Oh, merci, mon chéri. Va vite au village, il y a le marché, dépêche-toi. Jasmine. Oh, merde. Ah, attention. C'est un peu lourd, là, quand même, hein. Tais-toi! Sale pourriture. Je mets où? J'en peux plus, j'en ai marre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider aussi? Pousse-toi! Compte jusqu'à 1000. 1, 2... C'était la crise. Et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Ta gueule! Oui. J'ai rien dit tout à l'heure à table, hein. Mais moi, il est hors de question que je dégrade mon train de vie, hein. Je te préviens, hein. Oui. Oh. Oui, je tiens énormément à mes petits dîners avec mes copines, à mon shopping, mes massages et mon esthéticienne. Mais je sais, oh, moi aussi je veux me faire plaisir, maman légère. Enfin, en plus, là, j'ai la possibilité, peut-être, de toucher une 205 GTI 1,9 litre. Pas une 1,6 litre, hein. Je suis pas du tout de moi. Non. Alors, on va faire des économies, mais il faut qu'on trouve la solution. On va se débarrasser des enfants. On va les abandonner dans les boisses. Ouais. Là, c'est là qu'on va les tuer. Non, on va faire exprès de les perdre. Elle veut nous abandonner. Je t'aime, papa bûcheron. Je t'aime, maman Faut légère. que je trouve un palliatif. Plus vite que ça. C'est donc la mort dans l'âme que Maman Légère consentit à sacrifier sa progéniture. Maman. Denis. Il faudra... Pendant la nuit, le grand poussé eut une idée de génie. Il se leva de bon matin, alla au bord d'un étang où il emplit ses poches de petits cailloux. Non, j'ai dit des petits cailloux. Mais c'est des petits cailloux, ça, Mélistrel. Regarde. C'est tout petit. Tout petit. Alors arrête de me sortir Kenny. Les gros cailloux, c'est par exemple les rochers ou quelque chose comme ça. Ou bien des montagnes, si c'est des petits cailloux. À l'échelle des cailloux, je t'assure, ce sont des gros cailloux. Ah, bonjour Lapin. Lapin, ici, mon père est venu nous abandonner à cause de la crise des Sepramst. Tu sais c'est quoi la crise des Sepramst, Lapin? Je vais t'expliquer. Lapin, Mélistrel, écoute-moi bien. La crise des Sepramst, c'est quoi? Si Monsieur Y, il emprunte de l'argent à la banque. Et ça, c'est une dette. D'accord? Et la dette, la banque a dit, moi, je ne vais pas attendre que Monsieur Y me rembourse. Je vais le vendre, cette dette. Et je vais la vendre à qui? À Echfund. Echfund aussi, il fait un crédit, Mélistrel. Il a pas. Vous écoutez, il va faire des autres crédits. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Tout le monde ici régale, ce système est délicieux. Mais là, je vous apprends des mauvaises nouvelles. Monsieur Y, il a perdu son travail. Oui, il est parti voir Christine de la DRH, tout ça. Christine, elle a dit, bon, Monsieur Y, on est content des services rendus, mais tu quittes le navire. Alors là, Monsieur Y, il est effondré. Parce que Monsieur Y, il doit une somme X. Ministrale. Alors, il va voir Echfund et dit, bon, la somme X, je peux pas la rembourser, j'ai perdu mon travail, voilà, tu m'énerves. Alors Echfund, il jette son cigare, il est dégoûté, il va voir la banque et dit, je peux pas rembourser, parce que Monsieur Grec, il a perdu son travail, tout ça. Et c'est là que se commence la crise des Sepramst. Alors là, les gens, ils peuvent plus faire les courses, ils font plus du manger. Alors ils ont plus besoin des cueilleurs en bois, et les cueilleurs en bois, c'est Papa Bûcheron qui le fait. Alors Papa Bûcheron, il est au chômage. À cause de qui? De Monsieur Y. Il a des tout petits yeux comme ça, pourquoi? Parce que Monsieur Y, il est chinois. Les Chinois, la crise, à cause des lois. Catastrophe quand même, hein? Dans la matinée, Papa Bûcheron et Maman Légère emmenèrent comme prévu leurs nombreux enfants dans la forêt. Une forêt avec beaucoup d'arbres. Les enfants, nous allons jouer à Colombaillard. Oui. Silence. Je vous rappelle les règles du jeu. Maman Légère vous fournit à chacun un bandeau pour recouvrir votre surface oculaire. Que vous mettez comme ceci. Tac, tac, tac. Avec le nœud bien ajusté derrière votre tête. Allez, Jean-Patrick.
Et ensuite, vous allez compter jusqu'à 1000. D'accord? C'est parti. Dès que les yeux sont bandés. Allez, Les enfants se mirent à compter. Papa Bûcheron et Maman Légère s'éloignèrent d'eux ostensiblement. Papa Bûcheron, ça veut dire quoi, ostensiblement? Ostensiblement, ça veut dire petit à petit. 16, 17, 18, T'es vraiment une tête de queue, toi, à pas comprendre ce que je parle, hein? 21, T'es pas une lumière. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 988, 987, 788. mais arrête de compter, espèce de cloche. Tu vois bien qu'on est perdu, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Putain, j'aurais dû prendre mon iPhone et il fait boussole. C'est vrai. Putain, j'ai faim. Ça fait, mais prends les marrons, je te fais 10 euros les marrons, 10 euros. 10 euros, espèce de bâtard, va. Que frio, hein? T'as raison, man. Man. Jaguar, Ah! On va tout choper la grippe. Un simple éternuement, c'est plusieurs milliers de microbes dispersés dans l'air. Face à la grippe, des gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir à usage unique. Enfin, oh, tu arrêtes un peu. Tu vois bien, le plus important, c'est qu'on a perdu Papa Bûcheron et Maman Légère. Papa Bûcheron, Maman Légère, t'es où? T'es où? On est perdu. On ne trouve pas le chemin de la maison. Hey, attendez mes frères. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On n'est pas perdu. J'ai la solution de tous nos ennuis. La vérité est au bout des couloirs d'une forêt. Oui, c'est vrai. Suivez-moi. Moi, j'ai faim, moi. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Vous avez un mandat? Bien sûr, le mandat est. Tu veux rentrer ou pas? Non. La dernière fois que t'es rentré, je suis tombé en cloque. Ignoline. Tignoline. Tu m'as rentré 5 minutes. C'était effectivement un mandat d'un montant de 4000 € qu'ils attendaient depuis longtemps et qui correspondait à la vente d'un de leurs enfants du Malawi, à une star du show business. Alors, pour fêter ça, ils décidèrent de se faire livrer une pizza au sushi. Ça va être. Ça que ça va être. Tiens. Je te rajoute à la sauce. Non, merci. Une petite giclée. T'es super lourd. En plus, y a pas Papa Bûcheron qui est là. Une petite giclée. Mais t'es super lourd. Tu dégages. Ça alors. Ouais, maman. On va le faire, ça. Et pendant que Maman Légère et Papa Bûcheron se font une orgie de pizza au sushi, les enfants remontaient la piste. Où est-ce qu'on ramasse les pierres? Tu te fous de moi ou quoi? Tu n'as rien suivi depuis le départ. Enfin, tu n'écoutes rien. Tu as manqué la moitié de l'histoire ou quoi? Non, Oh, mais je demande, putain, bref. Pourquoi t'es... Là, c'est un raccourci. T'es agressif comme ça, man. T'es agressif. À chaque fois que je te pose une À question, droite. je te demande pourquoi on les ramasse, c'est tout ce que je te demande. Et pourquoi on ramasse les cailloux que le grand poussé a fait tomber pour retrouver notre chemin? Pas compliqué. Lorsque les parents furent rassasiés, la Maman Légère dit: Tu crois que les gamins, ils se seraient fait bouffer par les loups? Non. Imagine. Mais le bûcheron ne voulait point que l'on gâchât son repas. Je te jure, je te préviens, si tu me parles encore une fois d'eux, je te désabonne de ton club de gym, hein? C'est clair, ça? On n'a jamais eu d'enfants, on n'en aura plus jamais, ça va? C'est vrai que certaines personnes, et notamment les femmes, ont une fâcheuse tendance à vous gâcher les petits moments de bonheur. Alors comme Maman Légère faisait la gueule, pour détendre l'atmosphère, Papa Bûcheron regarda une pizza qui restait encore intacte et dit en ricanant: Alors les enfants,
Quelqu'un qui veut de la pizza? Moi, j'ai plus faim. Les enfants qui arrivaient juste derrière la porte et qui avaient donc tout entendu se mirent à crier ensemble. Foutez-moi là, vous avez vu l'heure? Mais c'est parce qu'on était perdu, maman légère. Et c'est moi qui ai retrouvé le chemin jusqu'à la maison. Ah, mais toi, tu te tais d'abord, parce que t'as tort. Hein? Et puis en plus, t'es tout dégueulasse, là. Tu vas me décrotter toute ta merde sur mon lino, alors tu vas t'aller. Oui. Et les enfants passèrent tous à table et se mirent à manger d'un appétit qui faisait plaisir à voir. T'avais dit qu'il fallait coller dessus. Please, my dear, speak English. Oh, they don't understand. I said, yes, mister. It's okay, but it will be better that we kill them. Kill them, yes. Kill them. But tomorrow it will be another day. Mangez les enfants, mangez. Ah non! Maman légère, moi je n'ai pas eu de pizza au sushi parce que j'ai dessiné la douche. T'arrives trop tard, gros couillon. Voilà. Oui, mais... Oh. Bouffe les croûtes. T'as qu'à les bouffer, c'est bien les croûtes. Mais moi je n'ai jamais à manger ici. Ah, Yuna là! Merci, maman légère. J'ai plein de croûtes. J'ai le manger de ma cachette. T'as vu la merveille ou quoi? Oh là là! Siège de brebis, là, entièrement. Couleur carrosserie rouge magenta. Alors? Ben, On dirait qui? on dirait... Magnum! Magnum. Un vrai Magnum! Eh oui, la détective. Ouais, mais Magnum, mais sans œufs, c'est Apollon, hein. Non, parce que les chiens, en plus, ça pue dans les caisses. C'est comme nos gosses, hein. Cette fois, faut qu'on les perde vraiment, hein. Ouais, là qu'il faut pas se planter, tu vois. Non, cette fois, j'ai une idée, on va les emmener à Perpète. C'est où Pépette? Là-bas. Perpète. Ah, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Pépette. Bon, m'en fous, je mets pas ma ceinture. J'ai tout entendu. Je crois que mes petits cailloux vont encore me servir. Ils vont avoir leur petite utilité. Ah, le pain. Je sais pas si j'étais clair la dernière fois, tu sais, quand je t'avais parlé des Supremes, que je t'avais dit que, tu sais, il y avait Monsieur Y avec Ishfoun. Le pain, pourquoi tu s'en vas? Ah, t'es pas du bon poil aujourd'hui, toi. Stop! Tu vis ta brouette et tu fais pas d'histoire, sinon je te bute. D'accord, maman Lija. Il faut que je trouve quelque chose de plus discret pour le dissimuler. Dans la matinée, toute la famille repartit donc en forêt en chantant « Il était un petit navire ». Papa Bûcheron et Maman Légère les menèrent dans l'endroit le plus obscur et le plus épais de la forêt, où il y avait plein d'arbres. Oui, maman, j'arrive. Allez. Au secours, les Indiens, au secours. Les Indiens nous attaquent. Au secours, les Indiens. Comment on va faire pour se débattre? Et dès qu'ils sentirent le moment adéquat, ils se barrèrent en courant. Ça veut dire quoi, papa Bûcheron, adéquat? Bah, adéquat, ça veut dire qu'il correspond, quoi. T'es vraiment une tête de queue, toi, à pas comprendre ce qu'on se parle, là. T'es pas une lumière. Ils sont partis? Papa, maman, yo tengo miedo. Sinon, bouge pas. Bouge pas. Je cherche le propriétaire du caddie, là. C'est qui m'a foutu le maroufle, là? Hein? Primo interdit de foutre le feu dans la forêt. Secondo, on ne vend pas des choses comme ça dans la forêt.
Attention, les marrons sont propriétaires de la forêt. Qui m'a foutu ça? Je cherche le propriétaire. Non. C'est qui? Je donne pas les noms, moi, voilà. Tu vas parler, toi. Moi je sais. Je t'écoute. Les tâches chez moi d'abord, ça me sert trop là. Joue pas encore Jackie Chanet, tu joues Dieu, mon vieux. Oui. C'est lui là. C'est le pacatou. Et en plus, il a pas de papier. Ah bon? Tu n'as pas de papier, toi? Et tu fais des choses comme ça dans la forêt? Sans papier, sans sirette. Tu as un numéro de sirette? Sans cabis. Tu as un numéro de cabis? Tu n'as rien de tout ça, mon petit gars. Tu vas finir au commissariat de la forêt. La prison. Slumdog millionnaire. On ouf, allez hop. C'est bon, c'est bon, on n'est pas des brigands. Donc, hein. Comment? Il y a un problème là, race à roquette. Je fais pas de bobsleigh, moi. Il est complètement défoncé. Quoi? Et en plus, il filme du shit toute la journée. Ah bon? Vite tes poches. Vite tes poches. Oh putain, jackpot. T'es fait bon malais. C'est quoi? Je veux savoir. Alors c'est de la ganja. De la ganja. Ben voyons, on fume de la ganja en plus. En plus. Suis-moi bon malais, commissaire de la forêt, j'embarque tout ça. Y a pas de problème. Mais y a pas de problème. C'est flotte, on les embarque. C'est flotte. Oh, les gars, les frères, on se méfie des Chinois, hein. C'est un traître, hein. Espèce de félon. Cabron, rata. Le grand poussé ne s'en chagrina pas, car grâce à son subterfuge, il pensait retrouver aisément son chemin. El camino, en espagnol. ¿Eres mexicano? Sí, de un pueblo al oeste de México, cerca de Veracruz. Oh, mi padre nació, por lo que me dijo mi madre, nació en un pueblo, está muy cerca, Chusco, ¿no? ¡Puebla! ¿Tú conoces a Javier? ¿El hijo de José Luis García? Sí. Claro que lo conozco. Se casó con Carmen el año pasado. Carmen, la dueña del Gigi Bar, que tiene los pechos así. Te lo juro. Ça, je ne comprends pas ce dialecte, je sais pas ce qu'il parle. Hein, c'est... Oui, qu'est-ce qui... Je comprends pas, on est dans une forêt française, on peut parler normalement. Oui, alors bon, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le grand poussé était étonné de voir qu'il ne restait plus une des croûtes de pizza qu'il avait semées. Évidemment, puisque Jean Camel avait tout bouffé. Ouais, je comprends pas. Hein? C'est bizarre, ça se qualifie pour la Coupe du Monde. Moi, je suis cadre supérieur. Bon, ça va, on n'a pas élevé les raloufs ensemble. Voilà. Voilà, parce que s'il s'agit de dire des petits trucs privés... Ah, quand il s'agit de la France, on y arrive quand même. Ah bah bien sûr, ouais. C'est fort. D'autant que... On sait tous que vous préférez les hommes, vous, les ménestrels. J'ai un accord à faire. Hein? Un accord. Des accords. La nuit vint, le froid aussi. Il croyait entendre de tous côtés des hurlements de loups. Regardez, mes frères. J'ai trouvé de quoi nous sustenter. Que chacun se serve et puisse manger à sa faim. Tiens, sale traître. Tiens, point. Je suis payant. Ah là là. Merguez. Moi, je vous laisse, les gars. J'ai piscine, c'est l'heure de la piscine. La Corse. Et avant tout, la Corse, c'est parce qu'elle est corse. Lovis, Regina. Merguez.
Du merguez. Merguez. Eh, Grand Pousset. Grand Pousset. Bonjour. T'es belle. Comme t'as des jolis cheveux. C'est pour mieux te séduire, mon enfant. Comme t'as des jolis yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme t'as une jolie bouche. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Comme t'as une jolie main. C'est pour mieux te gifler, mon enfant. Pourquoi tu dis ça? ¿Estás colocado? Mira la cara que tiene. Coño. Vamos. Mais j'y t'aime. Elle est où? C'est la dalle. Moi, je l'aimais bien, mon petit chaperon rouge. Enfin, oh, tu crois que la vie c'est un conte de fées? Reprends-toi un peu. Hé, tu es un homme maintenant. Allez, reprends-toi, oh. Un arbre. Je vais aller songer mon petit chaperon rouge. Le pas petit poussé grimpa tout en haut d'un arbre pour scruter l'horizon. Oh mon Dieu, regardez les gars, il y a une maison là-bas au loin. Ah ouais, celle qui est juste là. Oui, on pourra aller trouver refuge là-bas, non? Ah ouais, celle qui est juste là. Eh, mais attendez-moi. Ah ouais, vas-y, dépêche-toi. Oui. Ils décidèrent de se diriger vers cette petite lumière Attendez-moi. et arrivèrent enfin près d'une jolie maison. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous savez où vous êtes là? Non. Enfin, vous lisez pas les contes de fées? Vas-y, madame, laisse-nous rentrer, on a trop faim. Enfin, oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est inacceptable, enfin. Et l'hospitalité, ça vous dit rien? Enfin, et vos parents, ils vous l'ont pas appris, ça? Et accueillir les gens dans le besoin, non? Oui. Un peu de paix et de chaleur, c'est une tradition, ça. C'est vrai, madame, oui. Et en plus, oh, nous sommes des enfants. C'est vrai, madame, on est des enfants. Ok, d'accord. Mais je vous préviens, c'est la maison d'un ogre qui mange les enfants. De toute façon, c'est ça ou les loups. Moi, personnellement, je préfère que ça soit votre mari. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas demandé aux autres, mais... Bon, bah, entrez. Tu parles français, toi? Français, toi? Ouais, je me démerde. Français, espagnol, English. Mais comment il a fait? Il a voyagé ou quoi? Il a fait le CNED? Ouais, il a dû faire Academia. Allez, venez vous réchauffer, les enfants. Je vais pas vous manger. En tout cas, c'est mignon chez vous, madame, c'est cosy. Ciel, mon mari, vite, vite dans le placard. Non, arrêtez de paniquer. Par là. Allez. C'est qu'un ogre. Allez, c'est là. Moi, je le route au cou, moi, je le défonce, l'ogre. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Et qui qu'il soit, je vous le dis, madame, dans les yeux, hein? Il arrête pas les balles. Bonsoir, ma beauté d'exil. Bonsoir, mon ogrinou. Oh. Toi, tu m'as préparé quelques mets subtils, hein? Non. Je me suis dit qu'une soirée pizza, ça pouvait être sympa. Bien t'en as pris. Oh, la vache! Quelle journée! On a passé 3 plombes sur le projet Sogelec avec Figeac, là. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là! Bon, il est beau comme un dieu, hein, mais qu'est-ce qu'il est con! Oh! La femme composa le 1, 2, 3. C'est ça. Alors que l'ogre finissait de savourer le livreur, il renifla de droite à gauche. Ça sent la chair fraîche. Il se leva et alla droit à l'armoire. Oh, des mignons! Allez, sortez de là! Sortez de là, dépêchez-vous! Allez, on se dépêche! Allez, sortez de là! 1, 2, 3. Oh, c'est bien ça! Oh, c'est bien! Il y en a encore? Très bien. Oh, ma douce. Tu me les avais réservés pour mon dessert? Ah, toi. Allez, prenez-en comme elle. Il est plus dodu, en plus il fait que bouffer. Qu'est-ce que tu fais, espèce de bâtard un peu? Ouais, t'as raison. Ah, mais c'est l'ogre! Il faut pas faire des choses comme ça! C'est pas bon pour votre transit si vous mangez comme ça, parce que vous venez d'ingérer un livreur et la digestion va très mal se passer. La digestion, c'est quoi, monsieur l'ogre? La digestion, c'est très simple. Vous venez de manger un livreur, vous l'avez mis dans votre bouche et vous avez pratiqué la mastication avec vos dents.
Et là, le livreur il va se diriger dans votre estomac par le biais de l'œsophage. C'est une petite poche dans laquelle se trouve un acide pour faire en sorte que le livreur que vous avez mangé, il va devenir de la bouillie. Oui, grâce à quoi? À cet acide qu'on appelle la bile. C'est quoi la bile? Monsieur Logre, est-ce que t'as déjà vomi quand t'as pas mangé? Ouais. T'as vomi un liquide jaune? Eh ben ça, c'est la bile. Et c'est la bile qui va faire en sorte que les livreurs que tu as mangé, et les dans l'estomac, il va travailler devenir des excréments, des caca, de la merde. Stop, c'est bon, ça va. J'ai plus faim, c'est bon. Alors, n'importe quoi. Je vous boufferai demain. Oh. C'est quoi? Et ouais, baisse la tête. Excusez-moi, mes bichons. J'avais oublié de vous prévenir que j'ai 5 petites filles de votre âge. Ah, c'est un bon nouvelle. Ils sont à croquer. L'ogre avait 5 filles, des petites ogresses bien nourries et habillées à la mode. Le corps, ça allait. C'est le visage qui était un peu bof. Oh, il y en a une qui me touche, ça dégénère. J'en vois les mains, hein, franchement. Hein. Mais excusez-moi, mais moi je suis pas vacciné contre le tétanos. Peut-être ça peut s'affecter. Oui. Non dimenticare di lavarti i denti prima di andare a letto, hein? Attends, elles sont pas mal quand même. Non mais toi t'as tellement faim que tu serais prêt à bouffer n'importe quoi. Ça va, oh basta, oh. Qu'est-ce qu'il y a, oh? Oh mais on est chez les fous, là, on est chez les fous. L'ogre expédia ses filles au lit avant que la soirée ne dégénère, car elles avaient faim dans tous les sens du terme. Hop. C'est pas tout ça, mais moi demain matin, j'irai eu à 8h avec Figeac. Alors hop, les filles, au lit, allez on y va. Allez, basta. Dormir, là. Oui. Oui. Les enfants, on va se coucher là aussi. Ouais. Allez, on va se coucher, hein. On débarrasse pas la table. Je comprends pas ce que tu dis. Bonne nuit les enfants. Bonsoir maman. Il y avait dans leur chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut là que maman ogre coucha les 5 garçons. Putain, me font flipper, moi, hein. Elles sont pas mal quand même. T'as vraiment la dalle, hein, toi, hein. Allez, vas-y, éteins. Benoît. Je vais dormir les yeux ouverts, hein. Qu'est-ce que tu fais? Oh, alors, ça va pas ou quoi? Je me gratte, ça va. T'es malade, non? Je me gratte. Voilà, celui-là, oui. Le pas petit poussé, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, se leva vers 3 heures et, prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla les mettre sur la tête des 5 filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. Je ne sais pas si c'est très clair. Revoyons plutôt la scène. Oui, je crois que c'est effectivement une action de jeu qui mérite d'être explicitée. Pourquoi pas une palette à 12 de surcroît pour vraiment bien comprendre les images, Jean-Jacques. Oui. Alors, l'arrivée du grand pousset, ça j'avais compris. Alors, il prend la profondeur sur le côté droit. Il joue de la couronne et du bonnet. C'est très méticuleux. C'est une sorte de va-et-vient, de déplacement latéral permanent d'un côté et de l'autre. Il reprend cette couronne. C'est toujours des appuis très forts, hein. Et en même temps, le geste technique de la main, certes, bon, sur cette fois-ci, on ne dira rien sur cette main, mais le geste de la main est également extrêmement précis. On voit que le travail est maintenant pratiquement terminé. Je crois quand même que globalement, le but est atteint. Il sait en plus bien compter. Je crois que maintenant, c'est beaucoup plus clair. Je suis assez content de cette palette. On dit qui d'ordine, mais il ne faut pas croire tout ce que l'on dit, surtout quand il s'agit d'un ogre. J'ai la dalle. L'ogre entra dans la chambre où tous les enfants ronflaient, tous, excepté le grand poussé. L'ogre sentit les couronnes d'or et se dirigea vers l'autre lit.
où il tâta Suzanne. Pardon, où il tâta les petits bonnets. Oh, mais mignon. Dit-il, ou un truc du genre. Puis il coupa sans hésiter la gorge de ses 5 filles et les dévora. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Réveillez-vous et partez au Catémélé. Vite, réveillez-vous. Il faut partir au Catémélé. Allez. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est l'ogre, il a tout bouffé. Il a mangé ses enfants. C'est pas mal quand même là. Au saut du lit, maman ogre voulut aller vite dire aux garçons de déguerpir avant que l'ogre ne les réclame pour son petit déjeuner. Elle ne se doutait pas que pendant la nuit... Elle fut si surprise lorsqu'elle aperçut le corps de ses 5 filles les tripes à l'air qu'elle s'évanouit, qu'elle s'évanouit. L'ogre entra à son tour et réalisa sa méprise. Son erreur, quoi. Qu'est-ce que c'est? Moi, bah oui, là, je crois que j'ai fait une grosse boulette, ma princesse des îles. Lui dit-il. Les petits garnements, il peut rien pour attendre. Vite, mes bottes de 7 lieues. Ah ouais, ça va chier. Leur bouffer la gueule. Après avoir roulé bien des kilomètres et reniflé à tout va, il rejoignit le chemin où marchaient les pauvres enfants qui, en voyant la voiture de l'ogre, filèrent se cacher. Frère, déception! Je sais que vous êtes la bande de petits fumés. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? C'est une sarbacane. Mais tu l'as eu où? Je l'ai acheté sur Internet. Mais il va se mourir là. Mais non, il va s'endormir dans 3 secondes. Hein? 2, 3. Donc on peut y aller. On va te rendre avec les sauces. Vite, avant qu'il s'y réveille. Attendez, vous allez comprendre. J'ai un stratagème. Je demi, je vais avoir besoin de toi en tant que mon fidèle compagnon. Faut compter sur moi. À la surprise générale, le pas petit poucet se dirigea droit vers la maison de l'ogre. Quand ils arrivèrent, maman ogre pleurait encore ses filles, égorgées et certainement décédées dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? On a consommé mes filles. Oh, enfin, pourquoi des larmes? Franchement, vu le physique désavantageux qu'elles avaient au niveau maxillaire dentition, c'était pas ça, hein? C'est pas plus mal, madame. C'est bien qu'elle soit morte, c'est bien. Tais-toi, Bernardo, enfin! Respectez le chagrin de la dame. Et s'excuse, madame, nous sommes ici parce qu'on a été envoyés par votre mari, l'ogre. Il s'est fait alpaguer par le sergent Garcia. Il est menacé d'un contrôle fiscal. Il a dit qu'il faut qu'on prenne tous les biens personnels du valeur avec l'argent liquide. Comme ça, nous, on va les mettre dans une cachette en sécurité. Faut nous les donner. Et pourquoi je vous croirais? Bah, parce que je suis heureux, madame. La justice qui surgit des fous du Lénois. Et comment? Et moi, je suis son fidèle serviteur. Bernardo, le muet, celui qui parle pas.
Ah oui, c'est vrai. Bougez pas, j'arrive. D'accord, madame. Un beau cul, hein. Très beau cul. Oh putain, ah oui, putain, c'est bon. Ah, merci, madame. C'est là. Celui du Louvre est en faux. Ah oui, quand même, hein. Quand même, hein. Alors, merci, madame, vous n'allez pas regretter, hein. Bernardo, on y va, fidèle compagnon. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Zorro. Au revoir, Bernardo. Le pas Petit Poucet, désormais plein aux as grâce à son projet Finot, s'en revint avec ses frères au logis de Papa Bûcheron et Maman Légère, où ils furent reçus avec joie. Foutez le camp, hein. Vise la tête, vise la tête. Attendez, Papa Bûcheron, Maman Légère. On est riche. Oh mon Dieu. Speak English, my dear. Oh my God. Yes. Oh mon chéri, Oui, ça tiens, doit être maman. lourd, non? Oui. Hein? Oui. Ouais, merci. On peut rentrer, c'est... Mais bien sûr. My dear, don't chose. Tu as happy. Allez, il y a Jean Camel aussi. Oh, mon C'est chéri. bien, ça. C'est bien. Et voilà, leur problème financier résolu, Maman Légère et Papa Bûcheron n'avaient plus aucune raison d'abandonner leurs enfants. Alors, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais non, c'est déjà fait. Alors, ils vécurent heureux. Excuse-moi, ministrale, c'est pas comme ça que c'est terminé, c'est qu'en fait, elles vécurent heureux et achetèrent une nouvelle maison à leurs parents. Mais c'est pas toi de le dire ça, puis on ne comprend rien avec ton accent. Alors ils vécurent heureux et achetèrent une nouvelle maison à leurs parents. À leurs parents, oui, voilà, une tout neuf. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Ah, tu vois, à force de fréquenter, je ne parle même plus français. Ça, c'est étonnant, c'est contagieux. C'est comme avec les anciennes colonies. Non, parce qu'en fait, nous, on n'était pas des colonies. C'est qu'on Tiens, tu connais le rock? You need fooling. Maybe I'm not fooling. I'm gonna send back to schooling. Way down inside. Papa Bûcheron, Maman Légère, vous trichez pas, hein, vous ouvrez pas les yeux. Non, 1, 2, 3, surprise! Elle est là, la surprise? Hein, c'est quoi? C'est une maison? J'ose pas... Non, c'est quoi? Oh non, c'est pas vrai. Ça, c'est la... Oh, la maison! La maison! Oh, mon Dieu! Ça, c'est un beau gosse! Allez, on y va? Vas-y, toi. Vas-y. Non, toi, Non, d'accord. vas-y. Toi, allez. Vas-y, papa. Bon, allez. Bah, faites comme chez vous, allez-y. Bon, c'est toi, hé! Ah non, Non, plaisanterie. oui. Mignon riche. Allez, tiens, prends ça. Bon, Voilà. allez. Voilà, je suis tellement émerveillé. Je t'aime d'un amour incommensurable. C'est vous quand je parle à maman, hein? Et c'est rien que pour nous. C'est que pour vous, oui, allez-y. Allez, pousse, pchit. Au revoir. Au revoir. Oh là là. Bonjour mes mignons. Voilà, là c'est fini. Et tu t'es bien que finit bien à la fin. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère que ça vous a plu et que nous aurons l'occasion peut-être de nous retrouver pour... Oh, bonjour. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais chez ma mère grand. Ah oui, chez la mère grand, oui. Et ça vous dirait de faire du cinéma? Parce que moi, je peux vous faire tourner, je suis cadre à la cinémathèque. Mais je peux pas. Oui. Ma grand-mère, elle est malade. Oh, la grand-mère, elle est mignonne. Mais on fait tourner les vieilles dames aussi, hein? Mais Oui. qu'est-ce que je fais de ma petite galette et de mon pot de beurre? Oh, bah, on va laisser la galette, puis on va se servir... Le petit pot de beurre, on va s'en servir. On peut faire des... Hein? Oui. Regarde là, dans la forêt, il fait noir au fond.